Hello les amis, petite vidéo top société de gradation euh, à utiliser en 2026 du coup. J'espère que vous apprécierez. J'essaierai d'être aussi impartial que possible. Donc on va commencer tout d'abord par PSA. Bon, PSA c'est pas très compliqué hein, pour le coup. Ils gradent des cartes depuis 30 ans déjà, voire même un peu plus je crois. Ils ont commencé par des cartes de sport. Après, ils ont fait du Pokémon. Mais PSA, voilà, ils sont déjà un petit peu rodés, hein, donc c'est une des meilleures. C'est même la meilleure société de création en ce moment, selon moi. Euh, je vais faire un top avec d'autres sociétés après, hein, vous en faites pas, mais je commence par PSA parce que pour l'instant c'est mon top 1. Euh, voilà, c'est vrai que pour le coup, niveau PSA, si vous envoyez vos cartes pour du moyen long terme, en termes d'investissement ou de revente, vous aurez forcément un retour sur investissement assez intéressant. Pour du long terme, dans tous les cas, vos cartes prendront en valeur. Et pour une gradation, le PSA 10, ça a clairement une belle plus-value pour le coup. Donc c'est vraiment intéressant de grader chez PSA pour ça. À part ça, maintenant ils gradent avec l'IA. Donc ce qui est cool aussi, c'est qu'on a la gradation qui est devenue vraiment impartiale depuis quelques temps maintenant, vu qu'ils ont incorporé l'IA pour grader leurs cartes. Bon, ça vraiment, c'est vraiment sympa. C'est un bon bonus aussi qu'ils ont maintenant à leur avantage. On les retrouvera également en Allemagne bientôt, donc pour tous ceux qui sont en Europe et en France, bientôt ce sera plus simple de les avoir. Normalement on les aura cet été en Allemagne vers juillet, août je crois. Donc on n'aura plus la douane et tout. C'est déjà très très bien parce qu'avant on avait la douane. Donc là on n'aura plus la douane. Donc ça fait plaisir. Ça sera des délais plus rapides aussi également pour PSA. Donc ça aussi c'est un bon point pour PSA en ce qui les concerne. Niveau PSA aussi, c'est vrai que voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand vous gradez du PSA, ça se revend plus facilement pour le coup, car c'est international, c'est connu depuis déjà beaucoup d'années. Donc ils sont vraiment, on peut le dire, ils sont maîtres dans le milieu là, hein, voilà. Euh, les PSA avec des petites notes pourront aussi être bien appréciés en termes de valeur. Par exemple, un PSA 7, 8, 9, même en récent. Alors, pour le récent, on va quand même mettre un petit bémol. Le récent, à partir de 9, en dessous de 9, c'est moins bien, clairement. Mais pour les cartes un peu plus anciennes déjà, à partir du bloc Soleil et Lune, voilà, je pense que c'est le bonne date. Voilà. À partir du SL et en dessous, les PSA 8 et en dessous ont des très bonnes valeurs et donc, du coup, si vous gradez que vous avez seulement un 8 et vous dites putain, j'ai un 8, c'est un peu bête, bah en fait, un 8 sur de l'ancien, c'est très très bien. En PSA, ça a des très grosses valeurs. Donc, pour le coup, ça vaut le coup aussi d'envoyer à PSA pour ça, car vos cartes anciennes, si elles reviennent même avec des 8, c'est des très belles notes. Euh, et sinon, pour le récent, si vous topez le 9 ou le 10, bah le 9, normalement, en ce moment, de ce que je vois vraiment, les amis, c'est entre 30 et 50% de plus-value, donc c'est pas rien hein, pour un 9. Un 9, c'est relativement facile à avoir hein, pour le coup. Hein. C'est pas le 10. Donc, et quand vous chopez le 10, bah là, les amis, vous pouvez vraiment faire des très très grosses plus-values. Hein. La base, c'est de faire le x2, mais vraiment PSA, on peut vraiment faire des multiplicateurs astronomiques. Il y a des x10 à faire hein, sur certaines cartes, même beaucoup plus si on va vraiment chercher les cartes nichées. Donc voilà, niveau, pour faire un petit récap rapide, PSA, plus-value long terme, c'est les top 1. Euh, Plus-value court terme, donc on achète, on envoie grader à PSA, on revend. Donc très bonne plus-value court terme, on l'a dit, hein, le 10, minimum le x2, automatique, hein, ça c'est sûr pour le coup, voire beaucoup plus sur certaines cartes, hein, vraiment. Surtout en ce moment, PSA est très très hypé en ce moment, hein. Grosse hype aux USA, donc vraiment très en vogue, très très à la hype en ce moment PSA. Voilà, vraiment, je les mettrais largement, mais de très très loin en top 1. Et c'est vraiment pas parce que j'aime PSA, je les aime, hein, voilà, je le dis, mais c'est vraiment parce qu'ils sont top 1 et il faut savoir le dire. Ils sont vraiment top 1, c'est mérité. Voilà, ils ont 30 ans d'ancienneté, c'est les seuls à avoir 30 ans d'ancienneté. Top 1 mérité pour PSA. Après en second, j'ai mis Beckett. Alors vous me direz pourquoi Beckett? Beckett parce que franchement c'est une belle société pareil, qui a pas mal d'ancienneté, un petit peu moins que PSA, pour le coup même pas mal moins pour le coup même que PSA, mais qui en a quand même. Je sais plus combien ils ont d'années, mais je me demande s'ils ont pas 6 ans ou plus.
Bon, je fais peut-être une erreur, mais en tout cas, ils en ont pas mal pour le coup, plus que les prochaines sociétés que je vous présenterai. Euh, bon, Beckett, là par contre, ce qu'on veut vraiment sur Beckett, ça va vraiment être le Black Label, hein. Parce que là, c'est vrai que le Black Label, ça va vraiment apporter une plus-value astronomique à vos cartes. Vraiment, il y a des multiples, mais vous pouvez même pas imaginer ce que ça peut faire un Black Label Beckett. Par contre, c'est vrai que si vous ne chopez pas le Black Label, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est dur à avoir, hein. Beckett sont un peu plus durs en plus que PSA. C'est un peu dommage. Bon, après, les 10, on va être content aussi, hein. Ça apportera aussi pas mal de plus-value. C'est un peu comme du PSA, voilà, mais petite nuance à comprendre quand même, hein. C'est que le Black Label va apporter beaucoup de plus-value. Et après, les 10, pareil, mais ce sera pas aussi côté qu'un PSA 10 quand même, faut savoir le dire. Là, en ce moment, je suis sûr que si on regarde un Beckett 10, du coup Gold Label, VS un PSA 10, franchement, il y a des différences assez flagrantes, hein. Donc, Beckett, pour faire simple, très très bien pour de la remontée internationale, comme PSA, mais quand même moins coté. Si vous chopez pas le Black Label, c'est quand même moins intéressant. Faut le dire, c'est vraiment moins intéressant. Il faut vraiment le Black Label chez Beckett. Et grading plus dur que PSA, hein, pour le coup, grading plus dur. Et on veut vraiment le Black Label, hein, sinon c'est moins intéressant. Mais ça restera quand même mieux pour la revente que les prochaines sociétés que je présenterai juste après. Donc voilà pour Beckett. Et ça, c'est pour de la revente à l'international, hein. Donc ça, au moins, ces sociétés-là, vous pouvez revendre vraiment à tout le monde. Tout le monde peut les acheter. Alors qu'à partir de maintenant, on sera sur des sociétés un peu plus, on va dire, restreintes à la revente. Alors après, je vous ai proposé CCC Grading, qui est pour moi une société que j'adore vraiment, qui est française, qui est qualitative, qui a une très belle communauté, qui est légite au niveau des gradings, qui est respectueuse, voilà, à beaucoup de points de vue. Par contre, voilà, il y aura des petits bémols, hein. Là, on est, comme je l'ai dit, sur une société française, donc ça va n'intéresser que les Français. Ça veut dire que si vous voulez revendre un CCC, bah, facilement, vous allez galérer, c'est sûr, parce qu'il n'y a que les Français qui vont vouloir les acheter, hein. Si vous les revendez, il n'y a que les Français qui vont les prendre. Personne ne les prendra, hein. C'est pas un Italien qui va les prendre, hein. Donc voilà, il faut le savoir aussi, c'est important, hein. Euh, Par contre, voilà, chez CCC, ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi le format Black Label. Donc clairement, on va aller chercher le Black Label, hein, là, c'est ce qu'on veut. Il tombe pas souvent, hein, clairement, il tombe même très 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 peu souvent de ce que j'ai vu sur certaines vidéos. Ça a l'air très compliqué. Euh, c'est le problème parce que du coup, les CCC Gold Label et 10 normal n'ont pas vraiment de plus-value flagrante, à part si vous avez le Black. Mais le Black étant très compliqué à tomber, voilà, c'est un petit peu dur, hein, même très très dur, hein, le Black Label. Euh, et le Gold Label et le 10 normal n'apportent pas de réelle plus-value sur la carte à la revente en elle-même. On va dire que le Gold peut apporter une petite plus-value, mais ça va pas être énorme, ça va peut-être être l'ordre du 25-30%, peut-être un peu plus pour certaines cartes, mais de ce que j'ai vu sur les plateformes, vraiment les CCC 10, ils peuvent partir au prix du loose, hein. Moi-même, j'ai acheté une carte il n'y a pas longtemps en 10 CCC, je l'ai acheté au prix du loose, presque même moins que le loose. Donc voilà. Non, pour dire, il faut vraiment le black. Par contre, ça reste une très bonne société. Alors après, il y a toujours moyen de s'arranger un petit peu. Je pense que pour de la revente uniquement avec des Français, vous pouvez certainement en tirer un peu plus sur vos 10 et vos gold labels. C'est possible parce que voilà, il y a quand même une communauté qui fait que du CCC, qui voudra des CCC. Donc, même si à l'international, vous vendrez votre carte au prix du loose, pour les Français qui voudront la carte, votre carte vaudra peut-être plus que le prix du loose. Et c'est sûrement le cas, justement. Donc, voilà, ça dépend aussi de quoi on parle. Si on parle d'international pour du CCC, bon, là clairement, votre carte, à part Black Label et encore, elle vaudra le prix du loose, c'est sûr, ou presque en tout cas, voilà, hormis Black Label. Mais par contre, si vous vendez à des Français, là par contre, vos 10 normaux, 10 gold et Black Label, ils vont tous valoir plus que le loose. Je pense que c'est sûr. Après voilà, ça sera pas non plus astronomique comme PSA, hein. Vous ferez pas un x2 sur la carte, hein.
pas non plus rêver, hein, je pense. Euh, Clairement, je pense que si on devait partir sur une carte à 300 €, je pense qu'un CCC 10 normal, on serait sur un. Ça se vend pas non plus très haut, hein, c'est pas une plus-value de fou, hein. On serait peut-être sur un petit 15-20% de plus-value par rapport au prix du loose en 10 normal. Je pense que le gold, on monterait peut-être à 30-40% et vraiment le max, ce serait vraiment le max, je pense. Et par contre, là, si on déclenche un Black Label, ça peut aller beaucoup plus haut, hein. Là, vraiment, le Black Label, ça peut être beaucoup, beaucoup plus haut et j'ai même pas de chiffre à donner tellement c'est plus haut. Mais il faut le tomber et ça, c'est excessivement dur à tomber. Donc voilà, CCC, petit récap. Très bonne société, j'adore la société, elle est très très bien, elle est quali, elle est très très bien. Euh, Par contre, pour de la revente internationale, pour de la revente à l'international, bon, bah, je vous le conseille clairement pas parce que vous allez pas vendre vos cartes, hein, voilà, faut être honnête, vous allez pas vendre vos cartes. Si vous revendez par contre à des Français, vous les revendrez. Il n'y aura pas forcément une très grosse plus-value quand même, faut être honnête, je vous le dis, hein, moi j'en ai vu des CCC, je suis français, j'en ai acheté des Français, je les ai achetés au prix du loose, et pourtant c'était des 10, donc faut être honnête. Alors par contre le Black Label fera toute la différence, mais pour les Gold Label et les 10, ça sera pas une grosse différence, hein, je vous le dis, ça sera presque le même prix que le loose, hein. Voilà, faut être honnête, c'est le cas en ce moment en tout cas. Donc voilà. Voilà pour le CCC, donc c'est très bien, mais voilà, il y a quand même des petits trucs à savoir. Après, on aura PCA. Alors PCA, pour le coup, je l'ai mis dans le top, mais PCA, voilà, PCA, c'est un peu compliqué au PCA. PCA, on va dire que c'est très très bien pour ceux qui débutent, parce qu'au moins c'est pas trop prise de tête, voilà, on envoie des cartes, elles sont pas trop chères et tout à envoyer. C'est vrai que CCC, j'ai oublié de le dire, mais était un petit peu plus haut sur les coûts CCC, mais comme c'était quali, je trouve que voilà, c'était justifié. Euh, Par contre pour PCA, voilà, on sera sur des prix accessibles, hein, pour le coup. Si je ne me trompe pas, c'est des cartes pas très chères, ça va peut-être du 14 balles la carte ou peut-être un peu moins, je sais plus, à vérifier. Donc pour le coup, pour débuter une collection, bah c'est bien. Par contre, PCA, c'est vrai que bah, ils ont perdu pas mal de parts de marché et puis c'est pareil, ça va être une société française, donc dure à la revente, clairement, surtout pour l'international. Personne ne les prendra, hein, c'est pareil. Après, ils ont quand même une légitimité, ils sont là depuis quelques temps maintenant, ça a été les premiers, mais c'est justement leur bémol, c'est qu'ils étaient l'un premier, du coup tout le monde est allé dessus parce que c'était les premiers. Mais maintenant que CCC est arrivé, que Collector est arrivé, que d'autres sociétés sont arrivées, ben, ils perdent des parts de marché, ils perdent ouais, ils perdent de la clientèle, tout simplement. Et donc, on peut le voir, hein, sur les plateformes, les PCA 9.5, 10 et tout partent moins haut qu'avant. D'ailleurs, les PCA 9.5, les amis, je vous le dis tout net, à part carte ancienne bien sûr, hormis carte ancienne et promo exception, etc. Les PCA 9.5, c'est quasiment le prix du loose, hein. Là, j'ai été voir il n'y a pas longtemps sur une carte qui m'intéressait. Je l'avais vue en PCA 9.5. Je la trouvais franchement à 10 € près au prix du loose, hein. Voilà, et pourtant c'était une carte promo, vraiment une belle carte promo qui me plaît. Donc vraiment pour vous dire à quel point le 9.5 maintenant a perdu en valeur. Faut dire qu'il distribue tellement de 9.5, mais les amis, qu'un 9.5 maintenant en PCA ça vaut plus rien, hein. En vérité, maintenant, un 9.5 PCA, à part sur les cartes anciennes, j'imagine, ou très recherché, effectivement, parce que voilà, tout très dur à avoir. Un 9.5, en vérité, les amis, ça veut juste dire ta carte elle est quali et point barre, quoi. En vérité, maintenant, il y a juste le disque qui fait la différence, c'est tout. Et j'ai envie de dire, c'est pareil que pour CCC, il y aura voilà que le 10 qui fera la diff, hein, et, de toute façon, PCA ils ont que le 10. Et pour la revente internationale, ce sera très compliqué aussi, hein, par contre. Voilà. Mais par contre, je conseille beaucoup moins que pour CCC parce qu'ils sont sur la pente descendante, vraiment PCA, hein. On voit bien c'est moins apprécié. CCC a pris le devant. On voit bien que CCC est quand même plus hypé en ce moment, hein. Donc voilà. Pour faire simple, PCA, je conseille pour débuter une collection. Mais en vrai, c'est vrai que c'est cool, c'est pas cher. Voilà, c'est un peu moins que CCC. Mais vraiment, vraiment, je vous le dis, les amis, petit bémol, petit red flag quand même, ça plaira pas aux fans de PCA. Moi, je pense vraiment que sur les années à venir, voilà, les années à venir, les mois à venir, ils vont perdre et faire que perdre des parts de marché PCA. Et ça ne fera que perdre aussi de la valeur sur vos cartes PCA. Et ça, c'est d'une logique imparable, hein, pour le coup. Donc voilà, petit bémol, PCA, moyen que ça perde de la valeur. En termes de probabilité, c'est assez probable, et c'est déjà le cas.
sur les années à venir. Donc voilà, pour débuter une collecte, pourquoi pas, mais à votre place, j'enverrai pas des cartes de grosse valeur, parce que franchement, ils perdent vraiment beaucoup en hype, hein. Ils perdent beaucoup en hype. Ça sent un peu le vieillot, hein, si vous voyez ce que je veux dire, les amis. Clairement. En ce moment, ça va surtout chez CCC Collectora, hein. Donc voilà, vous pouvez y aller, mais voilà, petit bémol, ça sent un peu le vieux, entre guillemets. Alors, ensuite, on aura Collectora. Collectora, c'est très très bien, voilà. Par contre, voilà, c'est français, hein, c'est très bien. C'est français, du coup. Euh, c'est des super étiquettes, donc pour une collection, c'est vraiment impeccable. Pour ceux qui veulent pas se prendre la tête et voilà, avoir une collecte protégée et tout, franchement, je vous dis, il n'y a rien de mieux. C'est l'idéal, limite, hein. C'est vraiment pas cher, c'est encore moins cher que PCA. Euh, Par contre, là, les amis, je vous le dis tout net, et c'est comme pour CCC et PCA, hein, c'est même pire. Je vous le dis tout net, espérez pas revendre un 10 Collectora CCC ou PCA au même prix qu'une carte PSA, les amis. C'est impossible. C'est logique. Et surtout en ce moment, quand PSA à la hype. Ça vraiment, je le dis entre deux parce qu'il faut vraiment le comprendre. Je vois trop de cartes CCC, Collectora, PCA qui sont mis au même prix que les PSA et qui ne partent jamais sur les plateformes. Et ce n'est pas pour rien, hein, c'est normal. Ou alors qui ont du mal à partir, ou qui ne partent jamais, qui mettent 1 an, 2 ans à partir, ou pas du tout. C'est parce que c'est normal. Une carte PSA 10, ça vaudra toujours plus qu'une carte Collectora, CCC ou PCA. Hormis exception, bien sûr, hormis exception. Et là, si on parle vraiment de collectora, par contre, là, on est vraiment sur des cartes qui en 10 ne vaudront vraiment pas plus que le prix du lot, hein. Ou alors peut-être un tout petit peu, voilà, pour dire, hormis peut-être exception, carte promo, etc. Mais voilà, vraiment, on est vraiment sur le bas de la gamme, là, par contre, niveau plus-value. Là, on n'est vraiment pas là pour faire de la plus-value. On est vraiment là plutôt pour la beauté des boîtiers, des étiquettes et pour la collection. Et donc voilà, c'est cool, mais c'est pas cher, ça c'est le point fort. Mais par contre, en point faible, c'est vrai que faut être honnête. Là, si vous voulez grader vos cartes, elles prendront en valeur sur le temps, mais pas grâce à la note. Voilà, pas grâce à la note, hein. Alors peut-être que le 10 aidera un petit peu, c'est normal quand même, mais ça sera vraiment pas énorme, hein. Pour en voir souvent des 10 au collectorat, je vois bien, en toute honnêteté, ils partent vraiment au prix du loose, au même prix qu'un 9 ou un 9,5, enfin pas au même prix, mais vous avez compris, au même prix que le loose. Le 9 et le 9,5, j'ai même envie de dire que c'est même encore pire. Donc à ce niveau-là, on n'est pas là pour revendre, hein, clairement. Là, c'est vraiment pour la collection. Voilà, pour ce qui est de collectora. Et après, on aura Tag Grading. Donc j'ai mis ça en petit bonus parce que c'est une société qui est un peu nouvelle, qui est assez neuve, qui est japonaise. Donc là, on est sur une société vraiment qualitative. Ça grade à l'IA aussi comme PSA. Par contre, c'est très très nouveau, donc on n'a vraiment vraiment pas beaucoup d'historique d'ancienneté. Moi, je pense vraiment que tant qu'une société n'a pas au moins 4 ans, voire 5 ans, on ne peut pas du tout se projeter sur l'avenir de la société. Donc, il n'y en a, il a pas beaucoup qui ont cette ancienneté-là quand même déjà. Je crois qu'il y a PSA, qu'il y a Beckett et PCA pour l'instant, qui ont plus de 4 ans, il me semble. Le reste, je crois pas. Je pense pas que c'est plus de 4 ans, hein. Et du coup, Tag, c'est tout nouveau, hein. Donc c'est pour ça, je sais même pas si c'est un an Tag, je ne sais plus. Mais à mon avis, c'est ça. Peut-être un an ou deux, mais pas plus. Il faudra vérifier, j'ai pas été vérifié. En tout cas, c'est tout nouveau, voilà, je vous le dis. C'est tout nouveau. Donc, moi, on m'en a parlé, donc j'en parle sur ce top. Mais je sais que c'est tout neuf, donc je sais que c'est quali par contre. Ça c'est cool. Mais par contre, voilà, pour être honnête, je vous le dis d'instinct, euh, voilà, la plus-value elle est pas là, hein. C'est pareil, un plus-value zéro pour l'instant, même les 10, hein. Moi-même j'en ai vu des tags 10 et je pouvais les acheter au même prix que le loose. Donc vraiment, et au vraiment même prix, hein, pour le coup sur des cartes IP du moment en plus, hein. Donc vraiment pour l'instant, zéro plus-value en 10, hein. Voilà, peut-être que plus tard on verra, mais pour l'instant le tag c'est tellement neuf que personne s'y risque. Bon, en tout cas, il y en a qui s'y risquent, mais bon, bah après, qui sont rien à rien, on dit, comme on dit, mais bon, on ne sait jamais. Mais ça peut être aussi un risque, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut bah, le prendre avec des pincettes le tag, parce que c'est un peu trop nouveau selon moi. Voilà. Donc on va dire que c'est bien pour débuter une collecte, si vous voulez pas vous prendre la tête un peu comme Collectora. Voilà, j'ai envie de dire, pour ça c'est pas mal, voilà. Et maintenant les amis, on va se faire un petit comparatif avec ce que je vous ai dit, comme ça vous verrez que j'ai été totalement impartial. Hop, on va aller sur hop, ChatGPT. Et ouais, c'est con, mais en vrai, ça va être hyper intéressant. Hop, attendez, j'enlève ça. Oh non, pas possible ça.
Ah, bon, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Tant pis. En plus là, je retourne la vidéo pour la troisième fois parce que tout à l'heure ça n'avait pas enregistré donc à un moment donné c'est bon. Allez, on continue du coup. Donc je fais un comparatif du coup avec ChatGPT. Donc c'est de l'IA ça les amis, hein, donc c'est impartial hein, ChatGPT. Hein. Et j'ai demandé peux-tu me mettre les points forts machin des sociétés. Du coup il m'a répondu. Et du coup on va faire cette comparaison par rapport à mes propos à moi pour voir si j'étais impartial ou pas. Et vous verrez que bah voilà. Donc PSA, la plus reconnue au monde, ce qui est vrai. Meilleure liquidité, meilleure revente, ce qui est totalement vrai. C'est la top 1 à ce niveau-là. Grosse valeur sur le marché, pareil, on est sur le top 1, hein, c'est vraiment le top 1 PSA. Référence sur Pokémon, c'est totalement vrai aussi. Slab iconique, pareil, hein, c'est vrai que pour le coup, à ce niveau-là, on est aussi dans le vrai. Point faible, note parfois jugée incohérente. Alors là, j'ai mis un bémol, ça ce n'est plus d'actualité car maintenant PSA à l'IA, j'imagine que ChatGPT s'est dit qu'il n'avait pas l'IA, donc ce n'est plus d'actualité. Maintenant, PSA grade à l'IA depuis déjà un petit bout de temps. Je crois qu'il grade à l'IA depuis un an, il me semble, ou presque. Donc maintenant, ça grade à l'IA, donc c'est l'IA qui grade, donc c'est vraiment impartial. Hein. Ça, ce n'est plus à prendre en compte. Par contre, délai un peu long, ouais, là en ce moment, il y a tellement de hype sur PSA, c'est tellement demandé en ce moment PSA, c'est tellement hypé, recherché, que là les délais sont vraiment très longs. Mais bah, j'ai envie de dire, ça peut être aussi intéressant parce que si on voit la chose du bon côté, le fait que les délais soient longs, bah, vos cartes en vérité elles montent pendant que vos cartes sont en gradation. Donc quand vous avez vos cartes gradées, au final, peut-être 6 mois ou plus après, bah, elles ont monté. Et après pour les revendre, même pour des 9 ou des 8, bah, ça peut être extrêmement simple et vous n'avez pas à vous prendre la tête. Et ça, c'est du vécu parce que bah, moi j'en ai en grade là et je vois bien que mes cartes que j'aurai à revendre elles seront beaucoup plus faciles que si ça avait été un mois ou deux de gradation pour le coup. Donc point faible mais aussi point fort j'ai envie de dire en vérité. Mais ça serait valable pour d'autres sociétés aussi hein, pour le coup. Upcharge possible, ouais. Ça c'est vrai, mais par contre il faut quand même avoir des cartes qui ont beaucoup de valeur pour avoir de l'upcharge. Une upcharge, en gros c'est PSA qui vous fait payer un tout petit peu plus que prévu. Voilà, mais il faut quand même envoyer des cartes de plus de 500 $. Donc bon déjà il faut avoir des cartes de cette valeur là. Et puis l'upcharge sera une upcharge de 30 euros je crois. On passe de 40 $ à 70 je crois. Donc ça augmente juste de 30 euros. Donc j'ai envie de vous dire pour une carte à 500 balles, bon, allez, les amis, voilà, c'est pas très grave. Hein. Votre carte à 500 euros, elle fera 1000 euros ou 1500 à la fin. Donc bon, on s'en fout un petit peu. Donc upcharge, certes, mais en vrai, ça change pas grand chose. Beckett. Beckett, donc on a dit un très premium. Voilà, le Black Label, un prestigieux, hein, comme on l'a dit, on le vise. On a dit aussi, hein, voilà, Grading Street, hein, vous voyez, comme quoi j'étais totalement impartial. Forte valeur sur les grosses cartes, voilà, hein, pareil, on vise vraiment le Black Label, hein, c'est ce que j'ai dit. Hein. Plus dur à obtenir, ouais, c'est vrai que la grade est plus dure. Hein. Un marché Pokémon plus niché que PSA. C'est vrai, ouais, comme j'ai dit, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais ils sont là, pourtant, et depuis un bout de temps. Slab plus dur, slab plus lourd, je veux dire. Slab plus lourd. C'est vrai que à ce niveau-là, ouais, on peut le dire. PCA à PCA FR. Très populaire en France. C'est vrai qu'on les connaît. Après, on les connaît peut-être pas pour les bonnes raisons, mais on les connaît. Prix accessible, c'est vrai, c'est vrai. Délai souvent correct. Non, ça c'est pas vrai par contre. Hein, pour le coup, PCA c'est long, hein, c'est long. C'est un peu comme PSA. Bon, c'est moins long que PSA quand même, hein, mais c'est long quand même. Je crois que c'est entre 4 et 5 mois, je crois. Je crois. Ça dépend des fois, mais en tout cas c'est long quand même. Hein, faut pas abuser. Bon pour débuter. Bon pour débuter, ça c'est vrai. Parce que c'est pas cher. Donc si tu veux débuter sans te prendre la tête, tu grades PCA. Bon après voilà, ça peut le faire. Faible reconnaissance internationale. Ah, c'est vrai que ça par contre du PCA à l'international, mais c'est invendable. Hein. Même si la carte elle a 10 plus, elle se vendra pas quoi. Non mais je te code 0, hein, mais vraiment une carte PSA internationale, c'est insane à vendre. En même temps c'est normal, hein, ça va être comme le CCC ou le collectorat, hein, c'est français, donc il n'y a que les Français qui prendront le PCA, les CCC et les collectorats et autres sociétés françaises bien sûr. Hein. Ça les amis, il faut vraiment le comprendre. Hein. Les sociétés françaises sont juste pour les Français. Hein. Voilà, faut vraiment le savoir. Hein. Sinon, après, ça part pas. Hein. Si on peut mettre plus haut, mais ça partira pas. Hein. Ça faudra jamais le prix d'un 10, un PC à 10 ou autre. Hein. À part pour les Français, peut-être qu'ils mettront le prix. Euh,
et encore, vu qu'elle est un petit peu en train d'être sur le déclin de la société, je trouve. Enfin voilà. Donc PCA, voilà. Un petit peu moins hypé qu'avant, on l'a dit, hein. CCC, communauté solide, on l'a dit, hein, voilà, très, très, très qualitative. Prix raisonnable. Alors, moi, je trouve qu'elle est un peu haute. En vrai, 20 euros la carte ou 18 euros la carte, je trouve ça un peu cher. Mais à sa défense, je dirais que en vrai, c'est mérité. Parce qu'ils sont, pour l'instant, ils n'ont pas fait de faux pas. Donc, à leur défense, prix un peu haut, je trouve, pour une société qui est française. Parce que 18 à 20 balles la carte, je trouve que c'est quand même cher, hein. On peut avoir moins, vraiment, hein. On peut avoir beaucoup moins. C'est cher, je trouve. Mais vu leur qualité, pour l'instant, je trouve que c'est respecté. Donc voilà. Peu reconnu hors de France, on l'a dit, hein, comme PCA. Très compliqué à revendre, hein, voilà. Faible revente, hormis le Gold Label, hein. Hormis le Black Label, excusez-moi. Faible valeur de revente, hormis le Black Label. On sera très proche des prix du loose, hein, pour tous les autres notes. Même le Gold 10, hein, il donne pas beaucoup plus, hein, un petit peu, mais pas beaucoup, hein. C'est vraiment très faible, hein. Liquidité plus faible, voilà, très dur à revendre, on l'a dit. Moins de valeur sur le marché également, c'est ça, hein, ça va dans le même sens, hein. Collectora slab moderne, voilà, une très belle étiquette, hein, voilà, détaillé, c'est ça. Grading détaillé, c'est vrai, il y a un bon grading, hein, comme pour CCC d'ailleurs, hein. PSA qui n'a pas de sauvegarde, je crois pas. Il me semble pas en tout cas, non ça en a pas un. Voilà, donc point faible aussi, hein, pour PCA sans sauvegarde. Pour ça aussi d'ailleurs qu'ils sont un peu sur le déclin. Donc là on a des beaux sauvegardes aussi. Euh, petite bonne image récente, ouais, voilà, une bonne image récente, c'est vrai, voilà. Bonne image récente, c'est vrai, pour le coup. Encore jeune, ouais, c'est aussi jeune ça, hein, les amis, hein. C'est vrai que c'est jeune, hein. Marché limité, c'est vrai que voilà, hein, marché limité, collectora, c'est pas facile à revendre, on va pas se mentir. C'est pour la collection, comme je l'ai dit. Collectora, c'est vraiment pour la collecte, voilà, vous prenez pas la tête, hop, je veux collectionner, j'envoie collectora. C'est pas cher, c'est les moins chers, je pense d'ailleurs. C'est beau, c'est pas cher, c'est les moins chers. Et ça protège vos cartes. Voilà. Après, c'est sûr que vous n'aurez pas les plus-values et les plus-values long terme qui pourraient être acquises avec du PSA par exemple ou autre société. Même si bon, s'il y a surtout PSA et Beckett pour ça, mais bon. Euh, Ensuite, on aura Tag. Et Tag, voilà, on l'a dit, hein, Gradine Alia, c'est très bien, transparence énorme, slab magnifique, hein, voilà, technologie moderne, mais beaucoup trop jeune pour l'instant. Voilà, on l'a dit, voilà, point faible. Peut accepter ce Pokémon comparé à PSA. Voilà, on l'a dit, hein, pour l'instant, le prix du 10 est au même prix que le loup, je crois, ou presque en tout cas. Marché jeune, ouais, c'est normal, hein, on l'a dit, hein. Liquidité plus faible, donc ça veut dire qu'elle est dure à revendre la carte, hein. C'est ce que ça veut dire, liquidité plus faible. Donc voilà. Et après, vous voyez ce que m'a mis l'IA. Mon avis honnête pour Pokémon. Donc PSA, meilleur choix pour l'investissement, pour la revente, pour la liquidité. Donc ça c'est la facilité de revente à l'international aussi. PSA qui domine clairement le marché actuellement de Pokémon. Bon ça c'est pas étonnant, on s'y attendait. C'est les top 1, hein. Donc vraiment si vous voulez grader pour de la plus-value, l'investissement long terme, il faut faire du PSA, mais en genre en number one. Même pour le français, les amis, hein. Même pour les faire, je peux vous dire, vous pouvez même mettre du français, du PSA. Ça vaut le coup, clairement, de plus en plus, hein, d'ailleurs, hein. Ça vaut le coup d'envoyer pour le français, hein. Même. Avant, on les envoyait chez PCA, maintenant que PCA bah, est de moins en moins apprécié, ils envoient chez PSA. Donc même pour les faire, ça vaut le coup maintenant, hein. Beckett, voilà, grosse carte premium, on veut le Black Label, voilà, on veut le Black Label, hein, clairement, c'est ce qu'on veut. PCA, CCC, bah, c'est bien pour démarrer. PCA un peu sur le déclin, donc faut faire attention. CCC en très grosse hype en ce moment, pour les Français en tout cas. Euh, Très quali, donc voilà. Par contre, difficulté de revente, hein, clairement, très très dur à revendre pour l'international. Hormis Gold Label de CCC ou 10 PSA, bon, pratiquement pas de plus-value pour le reste, hormis cartes rares ou exclues ou compliquées à grader. Et tag, société très très neuve, donc bon, bah, là c'est un peu, voilà, faut être pragmatique, hein, pour l'instant, on peut pas trop se préciser dessus, se projeter, je veux dire. Voilà, c'est quali, mais c'est trop récent. Voilà. Et voilà, donc si on fait dans l'ordre, niveau de valeur actuelle revente sur le marché, PCA number one, Beckett, Black Label, Tag, ils l'ont mis en quatrième, mais bon, moi je tag, voilà, pincette, hein, futur, et sinon CCC, collecteur PCA pour les Français. Voilà les amis, j'espère que ce petit top vous aura plu. Franchement, vous voyez, j'ai vraiment essayé d'être franchement totalement transparent. Je pense vraiment l'avoir été parce que là, je vous ai vraiment dit tout ce que j'en pensais, tout mon savoir, et vraiment dans la plus
honnête de mes pensées, les amis. Voilà, et l'IA l'a confirmé en plus. Vous voyez, vraiment, j'ai été totalement honnête sur ça. Euh, hop, euh, ChatGPT l'a confirmé. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo parce que je pense qu'elle est vraiment intéressante. Elle est peut-être un peu longue, mais elle est super intéressante. Et à mettre un petit like et les petits commentaires, voilà aussi, ça fait toujours plaisir. Sinon, je vous dis à bientôt, c'était Poké Japan.